On se lance avec cette série de 4 messages dans le mois de mars. Une série qui s'appelle « L'éternité ». Frères et sœurs, je ne sais pas ce que ça vous fait à vous, le mot « éternité ». Mais moi, ça me remue à l'intérieur de moi. C'est un mot... pensez à quelqu'un, frères et sœurs. Pensez à quelqu'un sur cette terre qui ne connaît pas Dieu, qui... sa plus grande richesse, c'est sa vie. Sa plus grande richesse, c'est ses bien-aimés. Sa plus grande richesse, c'est toutes ses possessions. Il se présente dans le bureau du médecin après un examen, puis le médecin lui dit « cancer ». Ça, c'est le mot le plus terrifiant que tu ne veux pas entendre quand ta seule espérance dans ce monde, c'est ici sur Terre, avec les choses que tu possèdes, avec le court laps de temps qu'on a comme temps de vivre sur cette terre-là, tu ne veux pas entendre le mot « cancer ». Frères et sœurs, le mot le plus terrifiant pour moi dans la Bible, c'est le mot « éternité ». Puis là, j'en ai juste 3-4 qui ont dit « oui, mais je veux que Dieu me donne sa grâce et son onction pour nous convaincre avant la fin de la réunion que c'est le mot le plus terrifiant qui doit venir chercher notre cœur. » On a passé une demi-heure à dire « Merci Seigneur parce que tu es venu pour me donner la vie éternelle. » Combien savent ici ce matin qu'il y a une éternité pour les vivants, mais il y a aussi une éternité pour ceux qui sont morts. L'éternité, frère et sœurs. Dieu, le seul qui peut faire la différence si on va passer à l'éternité, c'est Jésus-Christ, frère et sœurs. Et Dieu nous a donné entre nos mains de faire attention à toute cette œuvre qu'il a faite pour chacun de nous, frères et sœurs. Je crois que dans notre monde, frères et sœurs, on n'est pas, comment je pourrais dire, si je prends la mort, par exemple, la mort, on ne prend pas tellement ça au sérieux. dans le sens qu'on vit comme si on n'allait jamais mourir. Êtes-vous d'accord avec moi? Quand quelqu'un meurt, souvent on va dire « pas vrai, je ne le crois pas. Il est parti bien vite. » On dit ça souvent. « Il est parti vite. Je ne le crois pas. » Il y a comme un déni à l'intérieur de nous face à la mort. Pourtant, chacun de nous, on va tous mourir un jour. Chacun de nous, on va mourir, frères et sœurs. On va faire face à la mort. Il y a un texte qui dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Mais pourquoi on vit comme si on n'allait pas mourir? Pourquoi on vit et on s'attache à des choses matérielles, souvent des choses insignifiantes? J'ai un iPhone, yes, j'ai le dernier iPhone. On s'attache à toutes sortes de choses au lieu de regarder vers les choses éternelles, frères et sœurs. Les choses qui comptent, les choses... Jésus a dit, arrêtez de vous amasser des trésors sur la terre, amassez-vous des trésors dans le ciel. Parce que ça, c'est pour l'éternité que tu te ramasses ça. Mais tous les trésors que tu vas te ramasser ici sur terre, ça va rouiller, ça va être détruit. Un jour, ça n'existera plus. Toute ta fortune, si tu as une grande fortune, là, tu vas laisser ça aux autres quand tu vas mourir. Mais on vit comme si on n'allait pas mourir. Un jour, Ève parle avec le serpent, puis le serpent veut qu'elle mange un fruit que Dieu a défendu, puis elle dit, je ne peux pas manger de ce fruit-là, parce que Dieu l'a dit, si je mange de ce fruit-là, je vais mourir. Puis le diable a dit, Dieu a-tu vraiment dit ça? Est-ce que vous n'allez pas mourir? Vous n'allez pas mourir. Frères et sœurs, est-ce qu'on n'est pas comme ça encore aujourd'hui? Est-ce ce monde ne vit pas encore comme si je ne vais jamais mourir? Alors que tout le monde meurt tous les jours. Quand j'étais jeune, puis je lisais le Journal de Montréal, il y avait une page. Le samedi, il y avait une page, puis il y avait 3 ou 4 personnes sur la page qui étaient mortes pendant la semaine. Et lorsque je regarde le Journal de Montréal le samedi, tu ne finis pas de tourner des pages de gens avec leurs photos qui sont morts. Puis ça, c'est juste un journal. Il y en a d'autres. Alors, comprenez-vous, on vit comme si on n'allait pas mourir. On s'attache à des choses insignifiantes. Je ne dis pas que c'est mal c'est pas mal de se divertir. C'est pas mal d'avoir de l'intérêt et des passions pour toutes sortes de choses. Mais combien sont d'accord avec moi que notre plus grande passion ce matin, ça devrait être pour Jésus-Christ qu'on a loué, qu'on a adoré de tout notre cœur. C'est la seule passion que nous devrions avoir si on comprenait vraiment, vraiment le prix que Jésus a payé pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Dieu a payé un grand prix pour qu'on puisse avoir la vie éternelle, frères et sœurs. Puis, je ne suis pas certain qu'on le comprend très bien, ce prix-là, parce que nous louons, on ne viendrait pas à l'Église chanter le dimanche matin. On viendrait à l'Église pleurer puis adorer le Seigneur pendant des heures et des heures. Si on comprenait juste ce que Jésus a fait pour chacun de nous, pour qu'on échappe à la mort éternelle et qu'on puisse avoir la vie éternelle. Frères et sœurs, il faut comprendre. Il faut comprendre qu'on est des pécheurs finis. Il faut le comprendre, ça.
Pour comprendre la grandeur du sacrifice que Jésus a accompli à la croix, il faut comprendre que nous sommes, comme Jean Calvin le dit si bien, nous sommes des êtres complètement dépravés à cause du péché depuis le commencement du monde. On est des injustes, frères et sœurs. On est sans foi ni loi si on n'a pas accepté Jésus-Christ dans notre vie un jour pour que lui commence à changer en nous cette nature pécheresse qui est en nous. L'apôtre Paul est un de ceux que j'admire le plus dans le Nouveau Testament. J'ai de la difficulté à croire tout ce que Paul a pu faire à son époque à lui. Et Paul va dire, « Misérable que je suis, qui va me délivrer de ce corps de mort? Pourquoi des fois je fais le mal que je ne veux pas faire et je ne fais pas le bien que je voudrais faire? Misérable! » Paul reconnaît la nature pécheresse qui est dans notre cœur et qui peut nous amener à faire des folies, frères et sœurs. Et que tu sois une bonne personne ce matin assis dans cette église, un bon chrétien ou une mauvaise personne, les deux, vous êtes complètement dépravés et vendus au péché, à moins que Jésus fasse une œuvre dans ton cœur. Que tu lui ouvres ton cœur et qu'il commence à faire une œuvre dans ton cœur. Parce que si vous êtes d'accord avec moi, même si nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est pas tout le temps, le Saint-Esprit n'est pas tout le temps sur nous, c'est pas de tout repos pour le Saint-Esprit de nous conduire. N'est-ce pas? Si l'Esprit de Dieu veut m'envoyer là, combien d'entre nous, des fois, on s'en va par là? Pourtant, on sait que c'est là que Dieu veut nous amener, mais on aime mieux aller là, nous. Pourquoi? Moi, je vais aller là. Je sais que Dieu veut m'amener là. Seigneur, pourquoi tu veux m'amener là? Moi, je vais aller là. Comprenez-vous? C'est pas parfait. Tous les jours, l'homme, dans le monde, on voit dans le monde, tous les jours, dans les journaux, dans l'actualité, des gens qui sont dans des postes d'autorité, des postes qui devraient être intègres. Tous les jours, on entend des histoires que des gens tombent. Mes frères et sœurs, attention avant de juger ces personnes-là durement, comme on le fait dans les journaux, parce que ce que ces gens-là font, c'est dans notre cœur à nous aussi, chacun de nous. C'est caché, on ne montre pas, nous autres. Nous, on vient à l'église, on chante. On a notre Bible en dessous du bras. Et on a un sourire, on est bien habillé bien souvent. On a juste... Est-ce que le son est correct? J'ai perdu mon petit... oui. Je suis en train de perdre mon idée. On fait tout ce qu'il faut, frères et sœurs. Mais la réalité, c'est que dans notre cœur, si Jésus n'est pas là, on est complètement fini. On est comme le reste, pareil comme le reste du monde. Puis qui est mieux que des chrétiens pour paraître plutôt que d'être? Parce que nous, on sait qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Et on est bon pour paraître puis faire ce qui est bien. Mes frères et sœurs, oublions le paraître. Combien sont avec moi pour dire, moi, je veux être comme toi, Jésus. Remplis-moi de ton Saint-Esprit parce que je suis perdu. Je suis perdu. Frères et sœurs, on est des pécheurs. La Bible dit, il n'y a pas un seul juste. Pas un. Tous sont pécheurs et sont privés de... On est privés de la gloire de Dieu à cause de notre péché. Frères et sœurs, c'est une grâce ce matin qu'on peut entrer dans la présence de Dieu, que le voile s'est déchiré pour une seule raison. Jésus est mort sur la croix pour ouvrir le ciel, ouvrir des portes de l'éternité, parce que lui, il était juste et il est mort pour nos péchés. Alors que nous étions injustes, frères et sœurs. Frères et sœurs, ne trouvez-vous pas ça injuste que Dieu pardonne des pécheurs? Vous allez dire, merci mon Dieu de m'avoir pardonné, mais frères et sœurs, ce n'est pas juste que Dieu pardonne des pécheurs. C'est injuste de pardonner. Si Dieu est juste, comment il peut pardonner nos péchés s'il est juste? Frères et sœurs, si je rentre chez moi ce matin et je trouve un pasteur Réal qui tue ma femme, tue ma petite fille, fait un carnage dans ma maison, puis j'appelle la police vient l'arrêter, puis il passe devant un procès, puis le juge dirait, moi là, je suis un juge d'amour. Tu es libre, pasteur Réal. Je te pardonne. Je comprends toutes les raisons qu'on peut te faire ça. Frères et sœurs, c'est fou ce que je dis là, mais on crierait tous à l'injustice. Mais voyons, monsieur juge, vous êtes un juge. Vous devez prononcer une sentence juste pour que le crime qu'il a commis soit... Vous comprenez, frères et sœurs? Moi, dites merci Seigneur que je ne suis pas un juge. Dites merci Seigneur que tu es pasteur, toi tu n'es pas un juge. Parce que si j'étais un juge, je serais plus dur encore que la charia avec les musulmans. Pour moi, quand tu as commis un crime, tu mérites une sentence sévère. Parce que qui aujourd'hui, avant de faire un crime, va dire « Ouh, il faut que j'y pense 2 fois, là. Je risque 25 ans de prison si je fais ce crime-là. » Comprenez-vous, frère, ça qu'aujourd'hui, là, on est lousse devant la peine de nos péchés qui est devant nous. Puis si nous, les chrétiens, on n'est pas mieux que le monde, pour ne pas réaliser toute la grâce que Dieu nous a faite, pour nous sauver,
on ne sera pas capable de vivre à la hauteur de cette grâce-là par la puissance de cet esprit en nous si on n'apprécie pas tout ce que Dieu a fait pour nous. Commence à avoir un peu plus d'Amen. Frères et sœurs, je dis merci, mon Dieu, à tout ce qu'on met en place pour réhabiliter les criminels dans notre société, dans notre justice nord-américaine. Je dis merci à Dieu pour toute la réhabilitation, les psychologues, les programmes et tout ce qu'on fait, les 12 règles des arts, tout ce qu'on peut faire pour aider quelqu'un qui a des problèmes. Je dis merci à Dieu pour tout ça. Mais frères et sœurs, moi, en tant qu'enfant de Dieu, là, je ne crois pas à la réhabilitation. Moi, je crois dans la rédemption. Tu ne peux pas réhabiliter, tu peux aider quelqu'un à changer un peu, mais tu ne changeras jamais son cœur tant qu'il n'aura pas connu l'œuvre de Dieu, Jésus qui est mort sur la croix, parce que toi, tu ne pouvais pas faire cette œuvre-là, mais Jésus est venu la faire pour qu'on soit sauvés, frères et sœurs. Frères et sœurs, s'il était possible d'être bon juste un petit peu, juste assez un peu, pour entendre un message ou lire la Bible et dire « Wow, wow, wow », si je pouvais m'approcher de Dieu par ma propre force, par ma propre volonté, par mon propre désir, si je pouvais m'approcher de Dieu puis être une bonne personne, frères et sœurs, si c'était possible, est-ce que vous pensez que Dieu aurait envoyé son Fils unique mourir sur une croix pour nous? Mais non, frères et sœurs. Qui ici a des enfants puis donnerait son enfant, son fils ou sa fille pour pardonner les péchés de Pasteur Charlie? Qui ferait ça? Moi, je le dis. Je ne suis pas gêné. Non. J'aime le Pasteur Charlie de tout mon cœur, mais je ne donnerai pas mon fils ou ma fille en sacrifice pour pardonner les péchés de Pasteur Charlie. Comprenez-vous, là? Si c'était possible qu'on puisse se réhabiliter devant Dieu, Dieu n'aurait pas envoyé son Fils Jésus. Alors, je veux que tu comprennes, mon frère, ma soeur, ce matin, je veux que tu comprennes que tu es un pécheur fini. Tu es fini, tu es fini si tu n'as pas Jésus. Répète après moi, je suis fini. Si je n'ai pas Jésus, je ne suis pas assez bon pour être sauvé si je n'ai pas Jésus. Personne ici n'est assez bon. Je connais le pasteur Réal, j'ai un doute avec lui. Juste avec lui, j'ai un petit doute. Marie aussi, Marie, mais je le sais, je veux dire la vérité ce matin. Il n'y a personne ici qui est assez bon, un peu de bonté, qui a assez de bonté. Personne, ni des personnes religieuses, frères et sœurs. La religion ne peut rien faire pour notre âme, frères et sœurs. La religion ne peut rien pour notre âme. Seulement Jésus qui va ouvrir les portes de l'éternité. Jésus, on est sur une longue route, frères et sœurs. C'est pas long sur la terre. C'est long, l'éternité. On est sur une longue route, frères et sœurs, mais Dieu était avec moi, frères et sœurs. Et tant que je vais apprécier ce que Jésus a fait pour moi, tant que je vais faire attention à ma vie pour garder tout ce qu'il m'a donné, je suis en route pour l'éternité. C'est pourquoi David dira, « Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie et s'il vous plaît, de tout mon cœur, conduis-moi sur la voie de l'éternité, frères et sœurs. Jusqu'à ma mort, je vais marcher avec toi. » Et on comprend que David a fait une prière comme ça. David, c'était un vrai homme, là. Hein? J'aimerais ça entendre Uri dire, « Comment, Dieu, tu peux pardonner cet homme-là qui a volé ma femme? Qui m'a fait tuer. Comment tu peux dire que cet homme-là, c'est un homme selon ton cœur? » Uri ne comprendrait rien à la grâce de Dieu, frères et sœurs. La raison, c'est que nous, on ne peut pas se sauver, mais gloire soit rendue à Dieu. Misérable que je suis, je rends grâce à Dieu pour Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour mes péchés. Merci, mon Dieu, merci. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement, frères et sœurs. On va être jugé quand on va mourir. Alors, combien sont avec moi pour dire, comme David, Seigneur, garde-moi. Garde-moi sur la voie de l'éternité jusqu'à la fin de mes jours, frère. Seigneur, afin que lorsque je serai jugé devant toi, je puisse entendre bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Quand Dieu dit bon, il ne dit pas bon, Pasteur Jean, tu été bon. C'est pas ça. Tu as permis à la grâce de Dieu d'exprimer la bonté de Dieu au travers de ta vie. Bon et fidèle, tu as été fidèle, tu as été un serviteur, une servante. Entre maintenant dans la joie. Maintenant, je vais me réjouir avec toi pour l'éternité. Dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, un jour on va mourir. Un jour on va mourir, puis c'est important aujourd'hui de comprendre que prendre conscience de l'éternité, frères et sœurs, ce matin. J'aimerais ça qu'on puisse sortir d'ici avec ce que j'ai entendu ce matin, ça me remue. Ben, c'est ma prière, frères et sœurs. J'espère qu'on va sortir d'ici ce matin remué, complètement remué, pour être tellement reconnaissant de ce que Dieu a fait pour chacun de nous, qu'on va briser, que notre orgueil va briser, notre égoïsme va briser. Tout ce qui nous empêche, tout ce qui met une séparation entre nous et Dieu, Jésus est mort sur la croix pour que cette séparation-là disparaisse. Et maintenant,
dans la vie de Chouk, dans la réalité de tous les jours, frères et sœurs, qu'on puisse dire, Dieu, que tout ce qui me sépare de toi, dans le nom de Jésus, puisse n'avoir aucun pouvoir sur moi, afin que je marche jusque dans l'éternité vers toi. Le texte qu'on va regarder ce matin, on est toujours dans Jude, le deuxième texte. On va regarder 4 textes ensemble. C'est le deuxième. Jude va dire, juste avant ça, il va dire, il s'est glissé parmi vous dans l'assemblée. Il s'est glissé parmi vous des hommes, pas juste des hommes, des femmes aussi. Il s'est glissé parmi vous des hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Combien sont contents d'avoir leur nom écrit dans le livre de vie? Jude est en train de dire, il y en a que leur nom est écrit dans le livre de vie, et il y en a dans nos assemblées dont le nom est écrit, comment il dit ça? Il dit dans le verset 1, Jude, verset 10, ça dit, il s'est glissé parmi vous des hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. De même que mon nom est écrit dans le livre de vie, il y en a que leur nom est écrit dans la condamnation pour l'éternité. Après ça, le texte dit, puis là, Jude continue en disant, malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Corée, ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes, moi. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pas pour un temps, pour l'éternité. Dans l'Ancien Testament, la pensée, quand on meurt, c'est qu'on s'en va dans le séjour des morts. Puis on attend là, la rédemption. Là. C'est un séjour. Là. On passe un temps dans le séjour des morts. Puis la Bible dit à la fin des temps que Dieu va prendre. La Bible nous enseigne que Dieu va prendre le séjour des morts pour le jeter dans la géhenne, dans un feu qui ne brûle. La deuxième mort, c'est une mort éternelle, frères et sœurs. Frères et sœurs, combien sont avec moi pour dire merci Jésus, parce que tu es venu pour me donner la vie éternelle. Ce matin, s'il y a encore de l'orgueil dans nos cœurs, s'il y a encore une espèce de... Si on n'a pas tout compris l'affaire avec le Seigneur, le plan du salut, ce matin qu'on puisse dire, Seigneur, sauve-moi, je suis un pécheur, je comprends ce matin que sans toi, je suis perdu. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mon premier point, frères et sœurs, que je veux parler avec vous, il faut se débarrasser dans nos cœurs de la voie de Caïn. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Frère, ça, c'est quoi la voie de Caïn? Il a suivi sa propre voie à lui. Confronté à Dieu avec ses démons, ses tentations, sa folie, confronté par Dieu, il a décidé de faire sa propre volonté. Moi, qu'on voit dans ce monde, qu'on voit beaucoup en Amérique du Nord, mais partout dans le monde, ce moi qui est si important, frères et sœurs, ça vient de là, ça vient aussi loin de Caïn, frères et sœurs. Parce que le texte nous dit dans Genèse que Caïn et Abel ont présenté une offrande à Dieu à un moment donné. Mais c'est l'offrande d'Abel qui est approuvée, pas celle de Caïn. Qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs? En apparence, Caïn et Abel, bon, c'est pas en apparence, littéralement, Caïn et Abel, c'est 2 frères. OK? Nous sommes tous frères et sœurs ensemble. Caïn, c'est le frère d'Abel. Et ils ont compris les deux qu'ils devraient offrir à Dieu une offrande. Bien avant la loi n'est pas encore écrite, là, que tu dois offrir à Dieu des offrandes, que tu dois, etc. Les autres ont compris. Probablement que papa et maman ont parlé de la chute. Probablement que papa et maman ont parlé de leur désobéissance, puis de tout ça, puis que Dieu a tué des animaux, puis que tu comprends qu'il aurait revêtu de peau. Il n'a pas tout compris, peut-être, le plan du salut, le plan de la rédemption. Vous savez, le plan de la rédemption, il est partout dans la Bible. Vous êtes d'accord avec moi? La rédemption, c'est partout, c'est dans tout l'Ancien Testament. Tout l'Ancien Testament parle de la rédemption. Lorsque les évangiles arrivent, c'est la manifestation par Jésus-Christ, la parole faite chair, manifestation de la rédemption. Et qu'est-ce qu'on voit dans le livre des Actes des Apôtres? C'est la proclamation de l'Évangile, c'est la proclamation du plan de rédemption de Dieu. Et dans les évangiles, on nous explique c'est quoi en détail la rédemption. Et à l'Apocalypse, on tombe dans la conclusion, la consommation de toute cette rédemption-là. Toute la Bible nous parle de rédemption, frères et sœurs. Et Caïn et Abel ont compris quelque chose un peu de tout ça. Et là, ils offrent à Dieu des offrandes, des sacrifices. Caïn, la Bible nous dit qu'il a pris le fruit de la terre, là, des choses de la terre, là, des récoltes. Il a offert ça, une récolte à Dieu. Il a amené ça. Tiens mon offrande, Dieu. Abel lui a offert, la Bible dit, les premiers-nés. Les premiers-nés. Les premiers-nés de son troupeau. Il a pris les premiers-nés de son troupeau
les plus beaux, sans défaut, la Bible dit qu'il les a offerts avec la grâce. Est-ce que vous savez, ceux qui ont lu la loi, est-ce que vous savez que Dieu demande dans l'Ancien Testament d'offrir des animaux avec la grâce? Que ça lui fait plaisir, que ça l'honore. Abel, bien avant la loi, était rempli de ce même cœur pour Dieu de lui offrir le meilleur de son troupeau avec la grâce. Abel, dans son cœur, il y avait, moi Dieu, là, je le sais très bien quand offrant cette... Moi, je sais que je suis fini. Moi, je sais que je suis perdu. J'ai entendu l'histoire de mon père et de ma mère. Puis je le sais depuis la chute du péché, je sais que le péché couche à ma porte. Je sais très bien que je suis un pécheur, que je suis fini, qu'il n'y a pas un juste devant toi, Dieu. Alors moi, je veux t'offrir ce que j'ai de meilleur pour que tu vois dans mon cœur que j'ai la crainte de toi. Que je t'aime de tout mon cœur. Alors je t'offre le meilleur de mon troupeau. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut donner nous-mêmes le meilleur? Je vais poser une question plus dure encore. Est-ce que tu donnes le meilleur de toi et de ce que tu possèdes à Dieu? Est-ce que tu as cette conscience que Abel avait d'être, moi, là, sans Dieu, sans sa grâce, je suis foutu, je suis fini. Est-ce que as-tu cette conscience-là, ce matin, que sans Dieu, c'est fini. Sans le sacrifice de Jésus, c'est fini, frères et sœurs. Abel avait cette conscience-là, frères et sœurs. Abel avait cette conscience que je suis... Seigneur, si je ne te donne pas le meilleur de moi, toi, tu as donné le meilleur pour nous. Si je peux être devant toi, c'est parce que toi, tu nous as donné le meilleur. Mais moi aussi, maintenant, je veux donner le meilleur. Mais Caïn, il n'y avait pas ça. Caïn était confronté. Caïn aurait dû dire, mais pourquoi lui, il est si béni? Pourquoi lui, il est béni, puis moi, je ne le suis pas? Il n'a pas eu cette réflexion-là, Caïn. Suis-je le gardien de mon frère? Il est même tellement jaloux de la bénédiction de Dieu sur Abel qu'il l'a tué à un moment donné, au lieu juste de confronter. Puis après ça, il s'est sauvé loin de la face de Dieu, parce que qu'est-ce qui comptait le plus pour Caïn, c'était moi, moi, moi. Mais qu'est-ce que Hébreux chapitre 11 nous parle de ce sacrifice d'Abel. Il nous dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Comprenez-vous que Dieu a approuvé l'offrande d'Abel parce que Abel comprenait que qu'est-ce qu'il est en train de faire, c'est Dieu, moi, tu as tellement fait pour moi, si je vis aujourd'hui, si tu n'as pas détruit, si tu n'as pas juste recommencé toute l'affaire, c'est parce que c'est une grâce. Comprenez-vous? Caïn marche comme beaucoup de gens dans ce monde, ici dans l'Église. C'est un dû. Je mérite ça, moi. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Mais Caïn, il pense comme moi, Abel pense comme moi, c'est une grâce, Seigneur, que tu m'as fait. Je ne mérite pas ça. Il n'y a rien que je peux faire qui mérite la bonté que tu m'accordes. Alors, je vais te donner le meilleur de moi-même. Combien sont avec moi? À l'Église d'Espoir, on veut donner le meilleur. On veut donner le meilleur à Dieu, frères et sœurs. On ne veut pas donner des miettes, on veut lui donner le meilleur à notre Dieu. Les religieux, frères et sœurs, vont faire tout ce qui est... les religieux vont faire tout ce qui paraît bien. Caïn a fait la même chose qu'Abel. Mais Dieu voyait dans le cœur de Caïn. Comprenez-vous que le sacrifice de Caïn n'a pas pu être approuvé. Tout le monde ici ce matin, on a chanté. Avec la pastoral, avec l'équipe, on a chanté. Combien ont adoré ce matin? En remerciant Dieu. Seigneur, moi si je suis ici ce matin, vivant, j'ai pu sortir de mon lit. C'est juste parce que tu es mort pour mes péchés. Puis je veux juste te dire merci Seigneur. Frères et sœurs, plus qu'on va réaliser tout ce que Dieu a fait pour nous, plus qu'on va adorer au lieu de chanter le dimanche matin ici. Parce que Dieu mérite toute la gloire. J'étais privé de la gloire de Dieu à cause de mon péché. Jésus a pris mon péché. Lui qui était juste, qui était sans péché, il a satisfait la justice de Dieu lorsqu'il est mort à ma place. Alors moi, aujourd'hui, je veux dire gloire à toi, Seigneur. À toi la gloire. À toi l'honneur. Je veux te donner le meilleur de moi-même, Seigneur. Tout ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. À toi la gloire, à toi l'honneur. Frère et sœurs, aujourd'hui, on ne se comporte pas dans l'Église comme on devrait envers Dieu, frère et sœurs. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de fausse justice qu'on a. Frère et sœurs, on n'est pas sauvés parce qu'un jour, on a fait une prière de repentance, qu'on appelle de repentance, sans repentance.
On n'est pas sauvé parce qu'on vient à l'Église. On n'est pas sauvé parce qu'on aime Dieu ou qu'on fait des bonnes œuvres. On est sauvé le jour où, comme Abel, on comprend que sans Jésus, moi je suis perdu, je suis fini. C'est quoi la repentance, frères et sœurs? Sinon de voir dans un instant le Saint-Esprit nous éclaire et nous montre qu'on est perdu, qu'on est fini, qu'on est au bord de l'enfer éternel, mais que Dieu, dans sa grâce, nous montre ferme les portes de l'enfer, ouvre de celles de l'éternité, si on met notre foi que Dieu nous a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique, afin que je ne périsse point, mais que j'ai la vie éternelle. C'est ça, frères et sœurs, c'est ça le salut. Tu es sauvé lorsque... La repentance, ça ne vient pas une fois dans notre vie. C'est à tous les jours qu'on doit vivre la repentance, frères et sœurs. Jean-Baptiste a dit, mais qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Frères et sœurs, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu ne peux pas juste rester assis. Tu veux juste offrir à Dieu le meilleur. Tu vas aller arracher, tu vas aller communiquer à d'autres ce que Dieu a fait pour toi. Tu vas prier pour tes bien-aimés, les gens autour de toi. Tu vas témoigner à ton travail. Tu vas être quelqu'un qui veut remercier Dieu en offrant à Dieu chaque jour le meilleur de toi. Combien sont avec moi pour dire Amen? Dieu, aide-nous. Dieu, aide-nous. C'est dans la Bible, frère et sœur, d'offrir le meilleur à nous. Dans l'Ancien Testament, ça dit, prends les meilleurs aromates, les meilleurs parfums pour les offrir à Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Ça dit, donne des meilleurs fruits dans Deutéronome, chapitre 3. Là, si on offre un agneau, on doit offrir un agneau sans tache, sans défaut, le plus beau de ton troupeau, ce que Abel a fait bien avant la loi, frères et sœurs. Frères et sœurs, lorsque la veuve, Jésus était assis devant un endroit où on mettait nous on cueille les offrandes le dimanche matin, mais devant le temple, il y avait un tronc et les gens donnaient. Et Jésus était assis, puis il regardait, puis il y a une veuve qui a donné un quart dessous. Puis Jésus était tellement content, il a vanté cette femme-là. Seigneur, arrête, elle a mis un quart dessus. Oui, elle a mis un quart dessus, mais elle a mis tout ce qu'elle avait. Comprenez-vous que cette femme-là a donné le meilleur de elle pour montrer à Dieu. C'est pas grand-chose, c'est juste un quart dessous. Mais Seigneur, c'est tout ce que j'ai et je te le donne parce que je crois que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. L'argent, c'est important, mais toi, tu es plus important, Dieu encore. Amen. Il y a une femme qui a offert un parfum, Marie qui a offert un parfum qui a répandu sur le pied de Jésus, un parfum de grand prix. Jésus a dit, on va prêcher ça encore. Jusqu'à la fin des temps, on va prêcher ce que cette femme a fait pour moi. Elle a donné, ce qu'elle avait de meilleur, c'était un parfum de grand prix. Elle l'a offert à Jésus-Christ. Frère, ça, je ne dis pas qu'on doit ouvrir les cordons de notre bouche pour commencer. C'est pas ça mon point. Mon point, c'est, donne le meilleur de toi. Puis ton portefeuille va suivre aussi un jour, c'est sûr. Mais je ne veux pas mettre d'emphase là-dessus parce qu'on fait tellement ça dans les églises. Moi, je dis, donne le meilleur de toi. Donne le meilleur de toi-même. Donne ce que tu as de meilleur. Aie le cœur. Si tu as la foi de Abel, tu vas avoir aussi les œuvres de Abel qui vont suivre avec. Et tu vas offrir à Dieu tous les jours le meilleur de toi. Et on va avoir un réveil, frères et sœurs. Parce qu'on n'adorera plus comme on adore, frères et sœurs. On n'écoutera plus une prédication comme on l'écoute présentement. Frères et sœurs, on va venir à l'Église pour donner comme Abel le meilleur de nous-mêmes. Dans le nom de Jésus. Amen. Mon deuxième point, frères et sœurs, Jude touche. Il dit, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Frères et sœurs, combien dans nos églises aujourd'hui se disent chrétiens et font des compromis avec l'argent? Comme si Dieu ne pourvoit pas mes besoins, moi. Fait que je vais trouver des manières détournées, je vais faire des manœuvres pour obtenir ce que j'ai besoin. Je vais faire des compromis. Balaam, ce n'était pas un juif. Balaam, c'était un homme qui était reconnu comme un prophète, un homme qui connaissait Dieu. Alors le roi Balak, qui voyait l'importance qu'Israël commençait à prendre dans ses déplacements, a voulu payer ce prophète-là pour venir prophétiser contre Israël, pour arrêter la menace d'Israël. Et Balaam, pour les honneurs, pour l'argent, il a embarqué là-dedans. Mon frère, ma soeur, où est ton intégrité devant Dieu si tu fais toutes sortes de compromis avec l'argent dans ta vie? Ne fais pas de compromis avec l'argent. C'est pas mal, l'argent. Tu as le droit d'avoir de l'argent. On aime tous l'argent, on a tous besoin d'argent. Mais sois intègre devant Dieu avec ton argent. Ne fais pas de compromis. Paye tes impôts. Arrête de payer en dessous de la table pour sauver quelques dollars. Mais témoigne le nom du Seigneur en disant, non, moi je vais les payer, les taxes. Parce que c'est la loi qui l'exige. Donne à César ce qui est à César et donne à Dieu ce qui est à Dieu, mon frère, ma soeur. Sois honnête et intègre. Ne sois pas comme Balaam. La Bible dit qu'ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Si tu aimes l'argent
va égarer ton cœur, mon frère, ma soeur. Tu vas finir par t'éloigner de Dieu en ayant un trop grand amour pour l'argent, frère et sœur. Fais attention. Fais attention pour ne pas faire de compromis. Fais attention pour rester droit et intègre et fidèle dans tes finances, dans ta manière de marcher là-dedans. Parce que, frère et sœur, c'est un sujet qui est important. Aujourd'hui, dans nos églises, on entend des scandales par rapport à l'argent. Dans les mairies, partout, il y a de la corruption. On entend parler de toutes sortes de trucs à cause de l'argent. Ça ne doit pas être comme ça dans nos églises, frères et sœurs. Mais reconnais juste que si tu as cette tendance à vouloir faire des compromis avec l'argent, reconnais-le, demande pardon à Dieu et fais-lui confiance et dis comme répète l'apôtre Paul, dis, et mon Dieu pourvoira tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Je me souviens, moi, quand j'ai commencé à marcher avec Dieu, j'avais un deuxième emploi pour payer toutes les choses que je n'arrivais plus à payer. Parce que j'étais un jeune chrétien, là, moi, là, plein de foi. Là. Est-ce que je ferais ça encore aujourd'hui? Peut-être que j'aurais plus cette foi et comment je pourrais dire, cet élan pour le Seigneur. J'ai dit à ma femme, chérie, t'arrêtes de travailler maintenant, tu restes à la maison, tu élèves les enfants, puis on va faire confiance à Dieu, puis on va payer notre dîme, puis tout va bien aller. Ma femme, elle embarquait avec moi. Elle est fine, ma femme, elle a dit, amen, on va faire ça. Bon. Elle m'a fait confiance. Et je vous avoue, frère et sœur, qu'on a été très éprouvés, parce qu'on n'arrivait juste pas à la fin du mois. J'ai une maison à payer, j'ai des enfants à nourrir. Quand j'ai accepté le Seigneur, c'est lorsque mon deuxième enfant est venu au monde. Là. Comprenez-vous que j'avais toutes sortes de factures qui s'accumulaient et j'étais très inquiet. Je me suis cherché un deuxième emploi. Pendant un temps, j'ai travaillé, je vendais des balayeuses, mais j'en ai vendu juste à ma soeur, à ma mère et à mon meilleur ami. Parce que je ne suis pas bon vendeur du tout. Je ne suis pas bon pour vendre. Seigneur, aide-moi à prêcher, je ne suis pas un bon vendeur. Je ne suis pas un bon vendeur, moi. Alors, j'en ai vendu juste 3. J'en arrachais. Merci, mon Dieu, il pourvoyait à mes besoins de manière miraculeuse. J'ai une auto qui m'était donnée à un moment donné. Il y a tout ça d'affaires qui a pris place pendant ces années-là. Mais ce que je veux dire ce matin, c'est qu'à un moment donné, j'ai entendu la voix clairement de mon Dieu qui m'a dit, « Je vais pourvoir tes besoins, ne t'inquiète pas. » Et depuis ce temps-là, je n'ai jamais, frère et sœur, jamais eu besoin de travailler un deuxième travail après. À partir du moment où j'ai entendu Dieu, il faut le faire. Là. Si ta maison est pesante, tu dois faire tout ce que tu peux pour travailler et bénir la maison. Mais à partir du moment où tu entends Dieu qui dit, là, je vais pourvoir à tes besoins. C'est moi qui va... Quand j'ai entendu ça de la part du Seigneur, j'ai pu relâcher et j'ai vu la gloire de Dieu dans mes finances, frères et sœurs, depuis ce temps-là, qui a toujours pourvu puis qui a béni ma maison puis mes enfants. Alors, je veux dire publiquement merci au Seigneur pour sa fidélité envers moi. Frères et sœurs, on doit faire attention avec tout ce domaine-là de l'argent, parce que c'est un sujet qui va égarer tellement de gens, et des chrétiens des fois. Mais on doit croire en Dieu, frères et sœurs. Il y a un texte qui dit, j'en ai parlé mercredi pendant le cours, il y a un texte qui dit que c'est plus facile à un chameau de passer à travers le trou d'une aiguille que pour un riche d'aller au ciel. Puis là, il y a un disciple qui a dit, mais Seigneur, qui peut être sauvé? Il n'y a pas un chameau qui peut passer par le trou d'une aiguille. Qui peut être sauvé? Le point, c'est que on ne parle pas d'un riche. On ne parle pas de quelqu'un qui a quelques centaines de dollars dans son compte en banque. Là. On ne parle pas d'un riche. Il est plus dur à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'un chameau de passer par le... Ça veut dire que c'est impossible pour un riche de rentrer dans le ciel. Effectivement, frères et sœurs, c'est impossible pour un riche qui a Dieu sur ses lèvres, mais qui a Mammon dans son cœur, de rentrer dans le royaume de Dieu. Si tu aimes ton argent plus que Dieu, tu ne peux pas entrer au ciel. Tu peux être riche et rentrer au ciel. Abraham il était riche, Job était... Comprenez, il y en avait plein de riches dans la Bible, il y en a plein de riches dans l'Église. C'est pas ça le point. C'est pas que tu ne peux pas entrer dans le ciel parce que tu es riche. Tu ne peux pas entrer au ciel le jour... N'importe quelle chose que tu mets devant Dieu, tu ne rentreras pas au ciel. Mais de l'argent, frères et sœurs, on a tous besoin de l'argent. Alors faisons attention d'être intègres. Quelqu'un dit le mot intègre. Intègre, je dois être intègre. Parce que Dieu m'a ouvert les portes de l'éternité. M'a envoyé son Fils mourir sur la croix pour moi. Dieu, tu mérites que je marche dans l'intégrité jusqu'à la fin de mes jours. Un jour, le jeune homme qui était riche, Seigneur, moi j'ai tout oublié à toutes les règles de la loi. Jésus a dit, vends tout et suis-moi. La Bible dit que Jésus a aimé ce jeune homme avant de lui dire, donne toutes tes affaires, puis suis-moi, deviens mon disciple. La Bible dit que Dieu a aimé ce jeune homme-là. Pourquoi Dieu a aimé ce jeune homme-là? Parce qu'il a vu ce qui empêchait ce jeune homme-là d'entrer dans l'éternité.
c'est qu'il aimait Dieu, mais il aimait plus les richesses de ce monde que Dieu, et il n'était pas prêt à devenir un disciple de Jésus pour suivre le Seigneur. Dieu ne nous demandera pas à chacun de nous de tout vendre pour le suivre. Mes frères et sœurs, ce matin, est-ce que vous êtes avec moi pour dire, je veux être intègre avec l'argent que Dieu me donne, puis je vais faire attention pour ne rien faire qui peut déshonorer mon titre d'enfant de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Éphésiens chapitre 5, verset 5 nous dit ceci, sachez-le bien, aucun impudique, impur, quelqu'un qui se livre à l'immoralité, ou quelqu'un qui est cupide, qui aime l'argent, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Aucun, frères et sœurs. Ce n'est pas possible d'être cupide, d'aimer l'argent tant que ça, de pouvoir hériter du royaume de Dieu. Tu ne peux pas, frères et sœurs. Mon dernier point, frères et sœurs, c'est Dieu va être sans pitié devant la rébellion. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Il faut comprendre que dans les premières années des chrétiens, leur Bible, c'était l'Ancien Testament. Là. Vous comprenez, les écrits de Paul, de Pierre, de Jean prenaient de plus en plus d'importance, mais c'est seulement au 3e siècle qu'ils ont tous été approuvés dans le canon, que le Nouveau Testament a pris place dans les églises. Là. Mais il y avait quelques lettres qui circulaient, là, mais l'Ancien Testament c'était la parole de Dieu. Et Jude nous dit, ils se sont perdus par la révolte de Corée. C'est qui ce Corée? C'était un descendant de Lévi, les Lévites, c'était un descendant de Lévi. Corée, c'était un homme qui servait Dieu dans la maison de Dieu. C'est un leader ici à l'Église d'Espoir, Corée. Un homme qui servait Dieu dans la maison de Dieu. Le texte nous dit que Corée a entraîné avec lui 250 personnes qui travaillaient dans la maison de Dieu pour saper l'autorité de Moïse puis de Aaron. Il a réussi à entraîner avec lui 250 personnes, puis dans le nombre, vous allez lire ça, en plus, dans le nombre 16, en plus, c'était des hommes de renom. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Puis ça dit des serviteurs qui servaient dans l'Église. Ça parle de leaders, des hommes et des femmes qui travaillaient pour le royaume de Dieu auprès de Moïse. Il a réussi à en convaincre 250 avec lui pour s'élever contre l'autorité de Moïse. Enfin, ça, c'est grave. C'est grave, ces choses-là, parce qu'on voit ça encore dans nos églises aujourd'hui. Cette espèce d'esprit de division, cette espèce d'esprit où on s'attaque à tout ce qui est autorité. On voit ça dans le monde et on voit ça aussi dans l'Église, où on s'attaque à toute l'autorité. Je ne suis pas en train de prêcher, ne mettez pas mon autorité en danger. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire, frère et sœur. Je suis en train de dire que c'est pas quand on méprise l'autorité, ce n'est pas un homme qu'on méprise, c'est Dieu qu'on méprise. Regardez le texte, ce qu'il nous dit dans Romains 13. Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Tu comprends-tu que si je m'en prends à l'autorité de pasteur Charlie, ce n'est pas le pasteur Charlie que j'attaque, mais c'est Dieu qui a installé le pasteur Charlie au milieu de la jeunesse. C'est ça l'affaire. C'est Dieu que j'attaque. J'ai le droit de ne pas être d'accord avec tout ce que le pasteur Charlie va dire ou enseigner, mais je dois être avec lui parce que Dieu l'a installé là. C'est valable pour les hommes dans notre société, frères et sœurs. Que ce soit le premier ministre du Canada, le président des États-Unis, on peut, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut élever toutes sortes de commentaires sur ces gens-là, puis juger qu'ils font une bonne job ou une très mauvaise job. Il reste que s'ils sont installés là où ils sont installés, c'est la volonté de Dieu, frères et sœurs. Ce n'est pas tout le temps des bonnes personnes que Dieu va installer. Parce que, comprenez-vous, frères et sœurs, que nous nous en allons vers la fin. Il y a des choses qui doivent prendre place, il y a des choses qui doivent arriver pour qu'on comprenne que la fin s'en vient. Parce que ça, c'est une grâce de Dieu de comprendre qu'un jour, il va y avoir une fin à toute chose et ça ouvre nos yeux à regarder vers l'éternité et à mettre notre vie en règle avec les choses de Dieu. De ne pas penser que j'ai du temps encore. J'aimerais ça qu'on sorte de l'Église ce matin en disant « J'en ai plus de temps. C'est aujourd'hui que je veux mettre mes choses en règle avec Dieu pour l'éternité. » Marche. Je veux marcher avec toi, Seigneur. Je veux marcher avec toi, Seigneur. Corée, là, savez-vous qu'est-ce qu'il disait? Corée disait, frère, il disait « J'en ai assez d'être dans le désert. J'en ai assez d'être dans le désert. » Avant, on mangeait bien. On veut être béni. On veut être béni. C'est ça qu'il disait, Corée, dans sa folie, pour entraîner tout le monde dans sa rébellion, frères et sœurs.
Dieu a dit à Moïse, parce qu'à un moment donné, Dieu voulait punir toute l'assemblée à cause de cette révolte-là de Corée puis de quelques 250 personnes parmi les milliers. Dieu voulait juger toute l'assemblée. Puis là, Moïse est intercédé pour l'assemblée. Il dit, Seigneur, tu ne peux pas faire ça à cause de Corée. Là. Tu ne peux pas tout punir ton peuple. Alors Dieu a dit, OK, Moïse dit au peuple, éloignez-vous. Éloignez-vous de Dathan, de Corée, de Dathan, toute la gang qui a entraîné. Là. Éloignez-vous d'eux autres, là, puis vous allez voir le jugement. Frères et sœurs, Corée, les gens se sont éloignés. Les gens qui ne voulaient pas s'associer avec Corée se sont éloignés de lui. Et Corée est descendu vivant, enterré par la terre, englouti par la terre. Il était jugé devant tout le monde, devant Dieu. Parce que ce que Dieu voulait que les gens comprennent, pourquoi un jugement aussi sévère que ça dans l'Ancien Testament, frère et sœur? Pourquoi, pour certaines personnes, on trouve que Dieu est plus sévère dans l'Ancien Testament? Dieu n'est pas plus sévère dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Frère et sœur, c'est une grâce pour chacun de nous, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau, que d'appartenir à Dieu. Et il a institué la crainte de Dieu, parce que ce n'est pas contre Moïse que ces hommes-là se sont élevés, mais c'était contre l'autorité de Dieu. C'est contre Dieu qu'ils se sont élevés. Ils ont eu le jugement qui revient à tous ceux qui s'éloignent de Dieu. Frère et sœur, est-ce qu'on peut faire attention puis laisser notre moi de côté pour ne pas marcher dans la voie de Caïn? Est-ce qu'on peut faire attention, Seigneur, frère et sœur, pour ne pas se laisser égarer par l'amour de l'argent, frère et sœur? Est-ce qu'on peut faire attention à nos critiques, parfois, qu'on a les uns envers les autres? Frère et sœur, supportons notre pasteur, supportons nos pasteurs, supportons les anciens, chaque leader qui se lève dans l'Église mérite qu'on s'associe avec eux, qu'on prie pour eux, qu'on les garde dans nos prières, plutôt que de critiquer, parce que ça, c'est la chose la plus facile. Si tu restes assis dans ta chaise, jamais on va te critiquer, parce que tu ne feras rien. Mais le jour que tu vas te lever, que tu vas t'impliquer dans un ministère, tu risques de faire des erreurs, et moi, je vais être avec toi, même si tu fais des erreurs, parce que tu t'es levé pour la gloire et l'avancement du royaume de Dieu. Gloire à toi, mon Dieu. Je ne veux pas être comme Corée, je ne veux pas être comme à Caïn, je ne veux pas être comme Balaam. Seigneur, garde-moi, conduis-moi sur la voie de l'éternité, dans le nom de Jésus. Amen. Dernier point, frère et sœur. Regardez comment Dieu voit dans nos cœurs. Regardez comment il voit dans le cœur. Dieu dit, ce sont des écueils dans vos agapés, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Frères et sœurs, comprenez-vous qu'il s'est glissé dans l'Église des hommes et des femmes, que lorsqu'on se rassemble tous ensemble pour faire un agapé, quand on se rassemble ensemble pour manger ensemble, pour avoir une communion les uns avec les autres, pour apprendre à se connaître mieux, s'apprécier, prier les uns pour les autres, alors que nous réunissons pour avoir un agapé ensemble, un bon temps ensemble pour s'édifier, Paul dira aux Corinthiens, vous ne vous réunissez pas pour être meilleur, vous vous réunissez pour être pire. Jude, il dit, ils font impudemment bonne chère, se repaissant pour eux-mêmes. Frère et sœur, quand on organise un dîner, est-ce que ça se peut qu'ils s'en viennent ici juste pour prendre un bon dîner? Juste pour se repaître eux-mêmes. Profiter de quelque chose pour eux-mêmes au lieu de profiter de la communion fraternelle qu'on a ensemble. Prendre le temps de se connaître un peu plus, prier les uns pour les autres. Je voyais des gens se déplacer ce matin pour se saluer. Merci Seigneur, merci Seigneur. C'est ça la communion, frères et sœurs. Prendre du temps ensemble, frères et sœurs. Être concernés les uns pour les autres. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut faire ça ici à l'Église du Vie d'Espoir? Est-ce qu'on peut s'apprécier les uns les autres? S'aimer les uns les autres? Se servir les uns les autres afin que la gloire de Dieu puisse se manifester ici, au milieu de nous, frères et sœurs. Ce sont des écueils, frères et sœurs. Qu'est-ce que ça veut dire, des écueils? C'est que si tu fais ça, là, si tu viens à l'Église juste pour qu'est-ce que tu peux recevoir de Dieu puis te mettre dans les poches, au lieu de juste donner, si tu fais ça, tu vas devenir un écueil. Ça veut dire que les gens qui te voient, les gens qui te regardent aller, eh bien, devant eux, tu vas être quelqu'un sur qui ils vont se frapper puis ils vont couler. Il y a des gens qui sont fragiles dans leur foi. Puis s'ils voient quelqu'un qui est supposé être un chrétien, agir égoïstement, tu vas devenir comme un écueil pour cette personne-là, puis elle va couler. Et tu es responsable de cette âme pour l'éternité, frères et sœurs. Alors, est-ce qu'on peut arrêter d'être des écueils? Est-ce qu'on peut venir quand on se réunit ensemble pour la gloire de Dieu? Puis moi, je vais être le dernier à aller me servir quand il y aura de la bouffe pour être sûr que tous les autres ont mangé avant moi. Mais là, faites pas ça parce que personne ne va jamais se servir. Là. Mais comprenez ce que je veux dire. Hein? Ce sont des nuées sans eau poussées par les vents. Des nuées sans eau. Frères et sœurs, êtes-vous d'accord avec moi que dans notre génération, nous vivons une espèce, en Amérique du Nord, là, pas partout en Chine, ils vivent un réveil en Inde, mais en Amérique du Nord, êtes-vous d'accord avec moi que nous vivons une sécheresse spirituelle? On veut du pain. Combien d'églises disent, pasteur, donne-nous de la viande, on a faim. Donne-nous de la viande. On dit, frères
Frères et sœurs, on est dans une sécheresse spirituelle présentement, dans nos églises, même les églises qui grandissent. Les chrétiens, des églises qui connaissent une grande croissance, là. Les chrétiens ne sont pas plus meilleurs que nous, là. C'est général en Amérique du Nord. Ce n'est pas la croissance qui va amener un réveil, frères et sœurs. Comprenez? C'est le cœur. Si j'ai un cœur comme Abel, reconnaissant, rempli de foi pour ce que Dieu a fait pour moi, je vais vivre un réveil, frères et sœurs. Mais ce que j'aime de la sécheresse, ce n'est pas toujours négatif, une sécheresse. Parce que si vous regardez l'histoire du réveil dans les églises, il y a toujours un temps de noirceur, il y a toujours un temps de sécheresse avant que le réveil vienne. Alors moi, j'aime pas ça, être dans le désert comme Corée. Je suis d'accord pour dire, comme Corée, là, on est tanné d'être dans le désert. Je peux dire ça, mais ma grande espoir, c'est qu'il y a un réveil qui s'en vient. Que Dieu a promis que lorsqu'on connaîtrait une sécheresse, il va envoyer la pluie du ciel. Joël l'a promis, on l'a vu le jour de la Pentecôte, frères et sœurs, il y a une pluie du ciel qui s'en vient sur l'Amérique du Nord, qui, de tout mon Seigneur, passe pas au-dessus de l'Église Vie d'Espoir. S'il y a un réveil qui est supposé prendre place en Amérique du Nord, il doit prendre place ici à l'Église Vie d'Espoir. Alors, frères et sœurs, s'il y a une sécheresse, il y aura aussi des pluies, des nuages qui vont amener la pluie, qui vont amener un réveil dans nos cœurs, dans nos églises, dans nos maisons. Nos bien-aimés vont être sauvés. Il y a des promesses pour les captifs. Nos enfants, pour qui on prie depuis longtemps, qui sont pris dans le monde, la Bible dit que ce jour-là de réveil, les captifs vont revenir dans l'Église. On va se réjouir ensemble de revoir des anciens chrétiens qui reviennent à l'Église. Et ça, c'est Dieu qui va se glorifier au travers d'un réveil comme ça, frères et sœurs. Mais amen, 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 je suis d'accord. On peut dire merci Seigneur. Mais frères et sœurs, je dis, dans les églises, il s'est glissé des hommes et des femmes qui sont des nuées sans eau. Des nuages. Frères et sœurs, si on est dans une sécheresse, on voit des nuages. Amen. La pluie s'en vient. Mais ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents. Quelle sorte de vent vous pensez qui poussent ces nuages-là, qui n'ont pas d'eau, qui ne remplissent pas les promesses? Les gens autour de nous, frères et sœurs, ils ont plein d'espoir. Ils sont remplis d'espoir, frères et sœurs. De voir d'entendre quelque chose qui va changer leur vie, qui va bouleverser leur vie. Nous avons cet espoir, frères et sœurs, qui peut bouleverser la vie des gens. Mais frères et sœurs, si nous sommes comme des nuées sans eau, poussés par toutes sortes de vents à gauche et à droite, au lieu d'être conduits par le Saint-Esprit, frères et sœurs, on est des nuées. On va briser les espoirs des gens. Frères et sœurs, il ne faut pas que ça soit comme ça. Jude dit, ce sont des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. 2 fois morts. 2 fois mort, frère et sœur. Pourquoi il dit 2 fois mort? Parce que quand tu es mort une fois, après quoi vient le jugement? Pour la deuxième mort, la mort éternelle. Frère et sœur, est-ce qu'on peut être des arbres qui vont produire du fruit, frère et sœur? Jean-Baptiste a dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Si on marche dans la repentance, il va y avoir un fruit dans nos vies, frère et sœur. C'est sûr, un bon arbre porte de bons fruits, la Bible dit. Jésus a parlé d'un vigneron, qui venait, il parlait de son père. Le vigneron qui vient, ça fait 3 ans que je viens, il dit à ses serviteurs, ça fait 3 ans que je viens devant ce figuier-là, puis je n'ai pas de fruits, coupez-le, déracinez-le et jetez-le. Comprenez-vous, frère et sœur, que Dieu est miséricordieux. Dieu il est patient avec chacun de nous pour qu'il y ait un fruit. Mais un bon arbre, à un moment donné, doit porter du bon fruit. Et merci Seigneur pour un des serviteurs qui a dit, Seigneur, donne-moi du temps encore. Je vais creuser autour. Je vais creuser autour du pasteur Jean. Puis je vais mettre du fumier autour. Je vais remettre de la terre. Peut-être qu'il va pousser un fruit. Donne-moi un peu de temps encore. Comprenez-vous, frères et sœurs, la puissance de l'intercession d'un homme et une femme de Dieu dans l'Église. Comprenez-vous la puissance qu'on a dans nos prières pour nos enfants, nos petits-enfants, pour ceux qui ne produisent pas du fruit, frères et sœurs, pour ceux qui ne sont pas sauvés. Comprenez-vous la puissance de l'intercession? Dieu attend juste ça, qu'un serviteur se mette à genoux. Seigneur, attends encore, peut-être qu'il va y avoir du fruit, mais je sais qu'au jour du réveil, il y aura du fruit, frères et sœurs, ici dans cette Église. Et moi, je veux faire partie de ces hommes et de ces femmes qui vont marcher ensemble, qui vont prier et qui vont dire à Dieu, envoie la pluie, Seigneur, envoie un réveil. Je termine en disant des vagues furieuses de la mer. Ils sont comme des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté. L'impureté. Frère, ça, savez-vous que des vagues, au-dessus des vagues, lorsque les vagues sont furieuses, agitées par le vent, au-dessus des vagues, ce qu'on voit, c'est des saletés, du bois qui est monté sur le dessus par la force. L'immoralité, frère et sœur. Corruption. Tous ces péchés que nous faisons, à chaque fois qu'on cède à nos tentations charnelles, toutes ces choses-là, on les voit à un moment donné. Ce sont comme des vagues furieuses
de la mer furieuse, agités par le vent de ce monde, rejetant l'écume de leur impureté. Si tu es lié ce matin par une impureté, mon frère, ma soeur, si tu es pris avec la pornographie, avec une immoralité sexuelle ou à de l'argent, n'importe quoi qui te tient lié, mon frère, ma soeur, est-ce que tu es avec moi ce matin pour dire, Seigneur, Seigneur, tu as envoyé ton Fils sur la croix, tu peux me délivrer, tu peux me libérer, Seigneur. Je mourre, aide-moi, Seigneur, à ne pas céder à ma chair et à toutes les convoitises qui passent devant moi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'ai vu un enfant faire ça en arrière, il est en train d'applaudir. Alors, mon frère et sœur, pour le mot de la fin, j'invite les musiciens à s'avancer. Jude va terminer en disant, ils sont comme des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Frères et sœurs, si vous êtes avec moi, nous sommes la lumière du monde. On est censé être la lumière du monde, frères et sœurs. Mais Jude dit que ces hommes-là, ces femmes-là, ils sont comme des astres qui éclairent, là, mais ils sont errants, sont confus, sont tout perdus. Ils n'ont pas de direction claire. Puis à ces astres errants-là, l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Jude nous rappelle que, frères et sœurs, il y a une éternité. Il y a une éternité pour les vivants. Il y a une éternité pour ceux qui ont reçu le sacrifice de Christ à la croix, puis qui vont le garder dans nos cœurs. Mais il y a une éternité aussi pour les morts. Il y a une éternité aussi pour les personnes religieuses qui font semblant d'aimer Dieu, mais qui n'ont rien, il n'y a rien à l'intérieur d'eux. C'est des nuages sans eau. C'est des écueils qui pensent « moi, moi, moi ». Ce sont des gens qui vivent dans l'immoralité. Comprenez-vous, frères et sœurs, que le temps est court. Jésus revient bientôt, frères et sœurs, et nous voulons marcher avec lui de tout notre cœur et donner à Dieu le meilleur. Frères et sœurs, pour moi, dans tout ce que j'ai prêché, la meilleure part, c'est lorsque j'ai parlé du cœur de Abel. Moi, je veux le cœur de Abel, frères et sœurs. Qui veut le cœur de Abel? Ses œuvres parlent encore aujourd'hui. Moi, j'espère que quand je vais mourir, mes enfants vont encore parler de moi 5 ans après, 10 ans après, 25 ans après. Tant aussi longtemps que Dieu va retarder son retour, j'espère qu'ils vont parler de papa, d'un homme qui aimait Dieu de tout son cœur. Qui a laissé des petites pierres ici et là pour rappeler aux enfants que la chose la plus importante dans notre vie, c'est de se consacrer à Dieu, c'est d'aimer Dieu, c'est d'adorer Dieu, et comme Abel, de lui offrir le meilleur de nous-mêmes, meilleur de nos vies, meilleur de nos fruits, frères et sœurs. Tout ce que Dieu nous donne, ça lui appartient. Je veux donner le meilleur à Dieu, parce que je réalise que sans lui, je suis fini. Je suis un pécheur. Pareil comme celui qui marche dans la rue ce matin. Pareil comme celui qui s'en va dans un bar le soir. Je ne suis pas meilleur que lui. Je suis un pécheur. Je suis fini. Je ne peux pas me réhabiliter moi-même. Mais j'ai connu la rédemption à cause de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour mes péchés. À lui la gloire. À lui l'honneur. À lui la puissance au siècle des siècles. Parce que je ne serais pas ici ce matin sans lui. Tout ce que j'ai fait, c'est dire oui, 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 Seigneur. Oui, oui. Oui, je suis pécheur. Oui, je m'en vais en enfer pour l'éternité. Merci. Oui, je veux saisir ta main. Aide-moi maintenant par la puissance de ton esprit à marcher pour toi. Et si jamais je fais une niaiserie comme David, que je puisse avoir le cœur de David pour dire, Seigneur, Seigneur, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ne me retire pas ton Esprit Saint. J'ai besoin de ton Saint-Esprit. Je suis fini si ton Esprit n'est pas sur moi, Seigneur. Jamais je vais arriver à marcher pour toi, devant toi, avec toi. Est-ce qu'on peut dire merci ce matin, Seigneur, au Seigneur de nous avoir sauvés, de nous aider tous les jours à marcher avec lui? Mais est-ce qu'on peut prendre conscience du mot « éternité » tous ensemble et être reconnaissant à Dieu éternellement en commençant ce matin, frères et sœurs? Alors qu'on va chanter un chant que Pasteur Yann va nous chanter, on va chanter tous ensemble et ensuite on va se lever, on va chanter tous ces chants-là ensemble et ensuite j'aimerais que là, à notre place, on puisse déclarer à Dieu avec nos mots, avec notre cœur, « Seigneur, merci pour l'éternité. » Tu as fermé les portes de l'enfer et tu as ouvert les portes éternelles pour moi parce que tu m'as aimé. Seigneur, aide-moi maintenant d'avoir ce cœur comme Abel et de te donner le meilleur de ma vie dans le nom de Jésus. Je veux être bon et un fidèle serviteur jusqu'à temps que tu reviennes. Par ta grâce, au nom de Jésus. Amen.